Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc là, on est jeudi 26 novembre. Et il fait super beau, c'est très agréable. Il fait pas aussi froid que les autres jours. Et ben là, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis dans un bel endroit. Voilà. Je suis en plein Lyon. Ah voilà, je me suis encore zoomée. Donc en fait là je suis sur les pentes de la Croix-Rousse, un endroit bien connu à Lyon pour les Lyonnais et puis pour les touristes aussi parce que c'est un très très bel endroit de Lyon. Et je viens de signer en fait le contrat pour la Gonette. En fait la Gonette c'est quoi? C'est une monnaie locale qui vient de sortir il y a à peu près 2 semaines à Lyon en fait. C'est une monnaie alternative en fait. Ah, j'ai le soleil qui me revient. Et donc c'est vachement cool parce qu'ils m'ont accepté tout de suite, quoi. Ils ont trouvé mon projet sympa et voilà. Donc en gros, je vais être catégorisée dans les entreprises qui acceptent cette monnaie locale. Et donc en fait, on va être un petit groupe, mais apparemment il s'agrandit vraiment très rapidement. Et en gros, c'est toutes les alternatives écologiques et solidaires, sociales, etc. qui font partie de ce projet, voire même d'autres entreprises qui veulent améliorer tout ce côté-là de leurs entreprises. Donc c'est très intéressant comme projet. Et puis du coup, on se retrouve un peu plus nombreux chaque jour. Donc c'est vraiment cool. Je suis très contente. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Je vais vous mettre un petit peu d'infos sur cette monnaie locale si vous êtes intéressés. Et puis je suis sûre qu'il en existe une pas loin de chez vous si vous n'êtes pas lyonnais. Parce qu'il en existe de plus en plus et ça permet d'avoir vraiment un système de monnaie alternative et un peu changer tout ce système d'argent pour que ce soit un peu différent. Donc moi j'apprécie grandement tout ça. Nous voici donc dans les locaux de la Gonette. C'est un endroit super sympa donc sur les pentes de la Croix-Rousse. Et puis si vous voulez avoir plus d'infos, soit vous allez sur leur site, c'est affiché un peu plus tard dans la vidéo. Soit vous rendez sur place en fait. Donc vous avez l'adresse sur le site dans tous les cas. Ils sont ouverts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur lagonette.org, www.lagonette.org. Et ils sont vraiment super sympas, sincèrement. Sinon, voilà, là, c'est les pentes de la Croix-Rousse pour ceux qui ne connaissent pas. Là, c'est une très belle vue de Lyon, des pentes de la Croix-Rousse. Et là, c'est la Martinière-Terreau, c'est là où j'ai fait mes études de graphisme. Là, c'est la place des terreaux avec la fameuse fontaine aux chevaux, aux ongles. Et là, on est dans l'enceinte du musée. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un très très bon musée. Ils ont beaucoup d'œuvres. C'est de l'art classique, hein, c'est pas moderne. Quoique, ils font du moderne, mais voilà. Alors là, c'est la vue de Lyon, de la Saône. Et puis, nous arrivons dans le Vieux-Lyon, qui est un quartier de Lyon historique. C'est un quartier entier qui a gardé ses pierres d'antan, donc Renaissance. Il est gardé en tant que tel. Et c'est un très très beau quartier, vraiment je vous le conseille. Là on est dans une petite traboule qui mène au fameux magasin La Mandragore, donc un magasin qui vend beaucoup de produits de Renaissance, des costumes. Et puis il est assez prisé. Là ça, c'est typiquement les petites cours de Lyon, dans le vieux Lyon, tout ça. C'est super joli vraiment. Je vous conseille d'aller voir si vous faites une visite à Lyon. J'adore y aller en fait. Et puis c'est aussi bourré de petites boutiques intéressantes
ou de bouchon lyonnais si vous aimez la charcuterie et ce genre de choses, les abats, berk, ce genre de choses quoi. Et puis là, c'est la cathédrale Saint-Jean, pardon, je bafouille. Et il y a une petite herboristerie à côté. C'est vraiment très joli comme quartier, tout comme la Croix-Rousse, mais c'est pas le même style évidemment. C'est bourré de petites boutiques de créateurs dans les deux, hein, Croix-Rousse et Vieux-Lyon. Donc si vous aimez les petits créateurs, c'est par là qu'il faut aller. Et là, il y a le funiculaire qui monte tout en haut de Lyon, vers la basilique de Fourvière. C'est pas une cathédrale, c'est une basilique. Et là, c'est au pied de l'hôtel de ville, donc suite aux attentats, tous les mots, les messages de paix, j'ai trouvé ça très beau en fait. J'ai trouvé ça vraiment très beau, ce petit hôtel sur les marches en fait. Même si les fleurs elles commencent à être un peu fanées évidemment, mais voilà, ça fait quand même quelque chose de voir ça, ça m'a un peu émue, je dois bien l'avouer. Puis après, je suis allée à la bibliothèque. J'ai pu lire des ouvrages très intéressants, notamment beaucoup sur l'éco-création. Vous avez des très beaux livres. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai moyennement aimé l'architecture écologique. Mais j'ai adoré la peinture végétale avec les enfants. D'ailleurs, pourquoi ce serait pour les enfants, hein? Bon voilà, j'ai fait un cours de kung-fu, mais vous avez rien vu. Redis parce qu'ils n'ont pas entendu. Elle l'a bien fait son cours de kung-fu, on le certifie. C'est mon prof, c'est Alex. On dirait pas. Non, il est super bon. Et puis là, du coup, après le cours, je rentre chez moi avec la belle vue de Lyon illuminée. Voilà, je reviens du Kung-Fu et de cette journée de vadrouille. J'espère que vous aurez aimé cette visite de Lyon. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de re-aller dans des endroits touristiques parce que j'y vais jamais en fait. Quand on habite Lyon ou ses environs, on va, comme dans toutes les villes, on va que dans des endroits dont on a besoin en fait. Enfin, du coup, on va jamais dans les beaux endroits en général. C'est bien dommage, hein. Et là, je vais vous montrer, quand je rentre du Kung-Fu le jeudi soir, j'ai la bonne surprise des voisins qui m'apportent un panier de fruits et légumes locaux. Ils reçoivent ça à leur travail et ils m'ont proposé gentiment de m'en donner, donc voilà. Du coup, je vais découvrir avec vous ce qu'il y a. Enfin, ils ne me les donnent pas, hein, ils me les apportent. Évidemment, je les paye. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, des poires. Voilà, des petites poires. Donc, il y en a 3. Bon, en général, les fruits, j'en rachète souvent dans la semaine parce que pour moi, ce n'est pas suffisant. Je mange beaucoup de fruits. Une salade. Par contre, ça, les salades, il faudrait que j'en mange plus. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que c'est pas des endives. Je pense que c'est des endives, mais je vais les donner à mes voisins si c'est le cas. Oh oui, je déteste les endives depuis toujours. Voilà, tant pis, hein, c'est pas grave. Dernier petit sachet. Donc là, c'est quand même vachement emballé. Je trouve que c'est dommage qu'ils mettent tout dans des emballages. Bon, la salade, je peux à la limite comprendre parce que c'est un peu mouillé, mais... Oh, des kiwis, j'adore ça. Mais ils sont pas assez mûrs, les kiwis. Enfin, la dernière fois, ils l'étaient pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être... Je sais pas.
Je saurais pas dire. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est que ça. De toute façon, je trouverai bien. Et puis, pour finir, voilà, des carottes et des oignons. Alors, j'ai plein d'oignons. Parce que mon chéri, il aime pas ça. Alors, du coup, vu que je fais souvent la cuisine pour deux, malheureusement, on les utilise pas trop. Moi, j'adore ça, mais il faudrait que j'en mette de temps en temps un petit peu discretos. Comme pour les enfants. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais arrêter ici. Ah oui, je voulais faire une petite précision parce qu'il y en a qui ont cru que j'étais végétalienne ou végane. Non, je ne le suis pas, c'est juste que j'essaye de m'ouvrir à de nouvelles choses, en fait, de nouvelles façons de penser ou notamment de me nourrir pour un respect plus profond envers la nature. Cependant, moi j'arrive pas, le végétalisme, je fais ça vraiment petit à petit, c'est très très long. J'ai par exemple arrêté de boire du vrai lait, en fait je prends du lait végétal, je prends de moins en moins de beurre, du fromage je me limite même si j'adore ça. Voilà, et puis des fois des pâtisseries aussi, j'en mange de temps en temps, donc il y a du beurre, il y a de la crème dedans, enfin ce genre de choses. Voilà. Mais j'ai déjà arrêté la viande, c'est déjà pas mal, hein, moi je trouve. Hein. Après, je mange encore un peu de poisson, notamment chez les gens, parce que c'est très gênant en fait de tout refuser en fait, parce que on a une façon de penser et je trouve que c'est handicapant pour nous, puis en même temps c'est très gênant et désociabilisant dans un sens. Parce que du coup ça gêne en fait, enfin, c'est pas très agréable d'être dans cette situation et en plus de ça vu qu'on mange pas de viande et tout, le sujet revient toujours et le problème c'est que ça fait toujours débat, c'est pas agréable en règle générale et puis moi d'un autre côté j'ai toujours envie de dire oui mais c'est pas bien d'en manger et ça fait très non, j'aime pas cette situation, ça fait très donneuse de leçons, ouais moi j'ai plus raison que vous et je sais que je donne beaucoup cette image en fait à des gens qui me connaissent pas bien en fait mais je suis pas comme ça en fait, c'est juste que je m'y prends mal, je suis très très maladroite dans les relations humaines, ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment du mal. Voilà, je vais pas faire une psychanalyse, mais bref, en gros, je suis pas très douée en communication verbale et donc les gens prennent souvent mal ce que je dis ou ils croient que je les prends de haut et ça c'est assez récurrent. Pourtant c'est pas vrai, hein. Comment dire, c'est compliqué pour moi aussi. Donc je sais pas comment communiquer avec les gens pour pas qu'ils le prennent mal. Du coup, je sais que vu qu'ils vont peut-être le prendre mal, je suis encore plus mal à l'aise et je suis encore plus pas naturelle et voilà, ça c'est avec les gens que je connais pas spécialement très bien. Donc désolée pour ceux qui passent ici, qui reconnaissent cette situation-là. Je suis navrée, mais ouais, c'est compliqué. Donc, c'est bizarre de dire ça à une caméra. Bref, je vous le dirai en vrai. Hein. Mais voilà, bref, pour revenir à tout ce qui est végétalisme, je pense que je pourrais pas passer le pas rapidement. Et en tout cas, si je le passerai que chez moi, je pense. Peut-être à plus long terme chez les gens, mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment pas peur, mais qui m'embête profondément parce que j'ai pas envie d'embêter le monde en fait. J'ai pas envie qu'on m'embête, donc j'ai pas envie que les gens m'embêtent, enfin que j'embête les gens aussi en retour en fait. C'est logique. Voilà, après ce discours, c'est moins long que hier, désolée, j'ai beaucoup speeché hier, et encore j'ai beaucoup coupé, hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je suis trop bavarde, et puis moi je vous dis à demain à 16h pour une nouvelle journée pleine de surprises. Ciao!